Merci, je suis cinéaste, donc producteur-réalisateur ivoirien. Voilà, et puis directeur général de Incruste, qui est une société de production. Pour moi, le cinéma, c'est un art, mais qui aussi est un miroir de la société, de nos rêves, de nos peurs, de nos angoisses. Et moi, pour ma part, j'aime explorer en fait toutes les thématiques sociales pour amener les gens à réfléchir, pour que ce soit un miroir qui nous ramène l'image en fait. Je ne dirais pas que c'est un cinéma vérité-réalité, parce que je suis aussi dans la fiction, mais c'est vraiment un cinéma qui aborde des thématiques sociales, parce que pour moi, le cinéma doit faire fonction utile en fait. On a vu comme aux États-Unis, le cinéma a permis de vulgariser la vision américaine de la vie, du rêve américain, etc. Et pour moi, aujourd'hui en Afrique, dans un pays qui est en développement, notre cinéma doit jouer sa place dans l'éveil des consciences pour tracer vraiment des sillons de développement non seulement humain, mais aussi social. Ma rencontre avec le cinéma, je peux dire, c'est depuis ma petite enfance. Hein, j'étais le dernier en fait à aller dormir. Et j'ai gardé cette mauvaise habitude jusqu'aujourd'hui en fait. Quand je regarde la télé, je peux rester jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin devant la télé. Avant la fin des programmes, là, ça faisait chut. Donc, il fallait que la télé fasse chut avant que j'aille dormir. Vous comprenez? Donc, j'avais une passion pour la télé. J'ai voulu faire tout de suite des métiers de la télé. Et quand moi j'ai eu mon bac D, tous mes copains sont allés en maths info, en physique, chimie, en sciences éco. Moi j'ai dit je veux faire de l'art et on m'a dit que la seule filière à l'université d'Abidjan qui pouvait, c'était le département des arts, donc l'UFR, information, communication A. Et tout de suite c'était mon premier, deuxième, troisième choix. Et là je suis retrouvé en art du spectacle et puis bon, j'ai embrassé cette carrière que je voulais, dont j'ai rêvé. J'écrivais en fait dans une partie de mon adolescence des raps, des chansons, mais c'était porté sur la colonisation en fait. J'écrivais déjà mon ras-le-bol de la ségrégation, de l'apartheid en Afrique du Sud. Et ces films-là m'ont beaucoup marqué. Les films qui avaient pour thématique la ségrégation, le Ku Klux Klan, toutes ces choses-là m'ont vraiment donné envie de raconter l'histoire des Africains, les réalités africaines. Je crois que ça vient depuis là, mon amour pour le cinéma. Moi, je dois être convaincu d'abord. Tous les projets que je porte, c'est des projets dont je suis convaincu pour la qualité de la thématique. C'est vraiment ça qui m'intéresse en tant que producteur. Voilà. Je dis souvent que je ne sais pas chercher de l'argent. Je suis un artiste, j'ai des convictions, j'ai des valeurs. Et puis après, voilà, ceux qui sont du marketing peuvent nous aider à vendre, à trouver des canaux pour vendre en fait nos idées. Mais nous, à la base, c'est vraiment dire des choses, c'est vraiment prendre la parole, c'est vraiment s'engager sur des thématiques, prendre position, voilà, pour changer les choses, pour essayer de changer les choses. Effectivement, hein, je dis, c'est vrai que vous n'avez pas encore découvert les épisodes de la coach, mais vous allez être surpris de voir que des faits récents ont déjà été abordés. Des faits récents qui font le buzz en ce moment sur la toile ont déjà été abordés par la coach. C'est pour vous dire que c'est une série contemporaine qui traite donc des thématiques et des réalités sociales que nous vivons. Aujourd'hui, le numérique redéfinit les codes de l'influence. Voilà, on nous juge à ce que nous postons, on nous attaque aussi par ce que nous postons. Donc on veut attirer l'attention des uns et des autres à faire attention à l'identité numérique que nous nous donnons. Parce qu'aujourd'hui, au-delà donc de l'apparence, les gens prennent pour content tout ce qu'ils voient sur les réseaux. Il faut faire attention. Et la série explore donc la vie de Flora Aignan, qui apparemment vit une vie de rêve, mais le revers de la médaille, c'est que tout ce qu'on nous présente en fait n'est qu'apparence. Voilà, donc c'est pour dire aux gens de faire attention. Et puis sensibiliser tous ceux qui pour un oui ou non sont prêts à divulguer des informations à caractère privé, des informations sensibles dans le but de blesser. Et c'est des crimes aujourd'hui qui sont punis par des institutions. Donc il faut faire attention à toute la haine qu'on peut déverser sur les réseaux, à tous les posts, à tous les commentaires néfastes en fait, parce qu'aujourd'hui des mécanismes sont en train de mise en place pour que tous les auteurs en fait de ces choses-là soient punis par la loi.
Aujourd'hui, en tant que producteur, on a soif de mettre sur pied cette industrie locale-là. Et elle a plusieurs chaînes de valeur. Et la chaîne la plus importante aujourd'hui pour nous, c'est les salles d'exploitation. Il faut qu'on ait des salles d'exploitation parce que à la fin de la chaîne, vous avez produit, vous avez des acteurs de qualité, des décors de qualité, des images de qualité. Si vous n'avez pas suffisamment de salles pour exploiter, voilà, vous ne pouvez pas parler d'industrie. On peut parler d'industrie que si on peut générer des chiffres d'affaires, on peut générer des recettes qui nous permettent aussi de répondre à la problématique de l'emploi. Le cinéma peut employer beaucoup de personnes. Donc on gagnerait à industrialiser le cinéma. Mais aujourd'hui, le maillon faible, c'est vraiment au niveau de la chaîne en fait, de l'exploitation. Quand on fait un film, on n'a que 15 salles aujourd'hui et qui sont souvent aussi pas très accessibles. Donc notre rêve, c'est d'avoir des salles dans des quartiers, dans des villes populaires où l'Ivoirien lambda peut se rendre au cinéma et de ramener la culture cinématographique qu'on a perdue donc avec la disparition des salles. Si on a pu régler cette exploitation, ce pourcentage d'Ivoiriens qui vont au cinéma, comme c'est évolué, comme c'est énorme en fait dans des pays en Europe ou aux États-Unis où on a plus de 50% de personnes qui fréquentent les salles de cinéma. Ici, je doute qu'on soit à 10 ou à 5%. Vous voyez, donc c'est d'amener les Ivoiriens à la culture cinématographique pour qu'on puisse parler d'industrie locale. Aujourd'hui, je crois que c'est plus facile en termes de qualité. Il faut délivrer de la qualité, il faut s'être formé, il faut avoir appris aussi les rouages de ce métier-là. Voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus beaucoup de jeunes qui sont vraiment qui sont vraiment doués, qui sont des talents dans la création, mais dans toutes les chaînes de la création, que ce soit pour l'image, pour le son, pour l'écriture, etc. Je crois que le défi reste vraiment la monétisation des contenus et des films, longs métrages qu'on veut produire. Sinon, j'encourage vraiment, c'est un secteur qui est pourvoyeur, c'est un secteur qui peut embaucher, c'est un secteur qui peut intéresser beaucoup de jeunes. Et j'encourage tous les jeunes à s'intéresser à la production audiovisuelle, mais d'aller peut-être pas à pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs cycles. Vous savez, il y a le cinéma commercial, voilà, où vous faites des films que vous exploitez en salle et vous espérez avoir des recettes qui puissent vous garantir des retours sur investissement. Ou vous faites le cinéma, celui qu'on appelle le cinéma d'auteur, où vous faites des films pour tourner dans des festivals. Donc c'est à chacun de choisir en fait selon ses aspirations. Pour le cinéma d'auteur aujourd'hui, je sais pas, vous commencez par un court-métrage, vous produisez un court-métrage, vous réalisez un court-métrage, vous l'inscrivez à des festivals et vous suivez en fait la procédure. Après, il y a les guichets de financement pour vous accompagner quand vous avez des projets un peu plus ambitieux. Voilà. Mais pour le cinéma commercial, il faut apprendre. Quand vous avez appris, aujourd'hui, les salles sont disponibles. Si le film est de qualité, si la production est bien calibrée, si le jeu d'acteur est bon, voilà. Je crois que les salles vont tout de suite prendre le film et l'exploiter. Donc, il y a de la matière. C'est à nous d'être ingénieux et d'être structurés. On a plusieurs projets. On a le long métrage Diapopo qui est en développement, pour lequel on a obtenu un prix aux ateliers de Grand Bassam. Donc, pour l'écriture, on est en écriture de ce projet-là. On a déjà des coproducteurs à l'international et on est en train de travailler dessus. C'est vraiment un projet de grande envergure qui traite d'une thématique, d'un fait de société nationale, je dirais même sous-régionale. Voilà. Et puis, il y a d'autres productions qui vont arriver très bientôt.